Est-ce qu'il y a un mythe sur l'argent? Il faut être riche pour investir, il faut avoir fait des études de finance. Et pour investir, il faut au moins 10 000 €. Parce que tu as fait un master en finance, tu as fait les plus belles études, que tu sais gérer de l'argent. Les mauvais investisseurs sont justement ceux qui ont fait les plus grosses études, genre les avocats, les médecins, tout ça, c'est les plus mauvais investisseurs. Bienvenue sur le podcast Par les créateurs, pour les créateurs. Ici, on vous partage des discussions avec des personnes inspirantes pour vous encourager à créer. Ce podcast vous est proposé par Socialbox, agence spécialisée en stratégie sur les réseaux sociaux. Hello Victoria. Salut. Merci d'être venue. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et après on ira plus en profondeur sur ton projet. Donc je m'appelle Victoria, j'ai 28 ans à l'heure où je parle en 2025 et je suis plutôt une fille créative qui adore l'indépendance et qui aime bien faire plein de choses différentes. Donc tu as lancé un projet qui s'appelle Savvy. Ouais. Est-ce que tu sais le présenter comme si tu devais le pitcher en 30 secondes, 1 minute? Donc avec mon frère, on a créé Savvy. C'est des ateliers d'éducation financière pour tous ceux et celles qui n'ont jamais appris à gérer leur argent ou même à le faire fructifier. Donc aujourd'hui, en fait, si notre argent dort sur un compte d'épargne, malheureusement, à cause de l'inflation, il perd de sa valeur. Donc nous, on veut vraiment sensibiliser les gens à reprendre le contrôle de leur argent, à faire travailler leur argent. Et donc, on n'apprend pas à l'école à gérer notre argent. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé nos ateliers pour donner tous les outils, toutes les clés nécessaires pour être autonome et pour enfin reprendre le contrôle de son argent. Donc, on n'investit pas à la place des personnes. On ne leur dit pas non plus dans quoi investir, parce qu'on n'est pas des gestionnaires de patrimoine. Mais par contre, on leur donne toutes les clés pour vraiment être indépendants et s'en sortir. Ok, et génial. pour enfin ne plus jamais avoir peur d'ouvrir son compte en banque, c'est très important. Et vous faites ça sous quelle forme? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en présentiel? Donc pour l'instant, on privilégie le présentiel. Donc c'est des petits ateliers en petit comité, on est 5 maximum. Parce qu'on a remarqué que si on était beaucoup plus, les gens ont peur, ils n'osent pas poser de questions. Et quand on est un petit comité, les gens se sentent beaucoup plus à l'aise. Et donc c'est beaucoup plus efficace pour tout le monde. Donc c'est un présentiel et c'est pendant 4 heures à Bruxelles pour l'instant. Ok. Et ici, sur ce podcast, on essaye de... la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est parce que j'essaie d'inspirer des gens à créer des projets. Et donc, maintenant que ton projet, il est assez jeune, mais maintenant c'est officiel, c'est lancé. C'est quoi ton feeling aujourd'hui, le fait d'avoir mis les choses sur papier, d'avoir créé un projet, d'avoir posé des questions à des bonnes personnes? C'est quoi ton feeling? Franchement, je suis super heureuse parce que j'ai trouvé ma voie. Et comme je disais dans l'introduction, je suis quelqu'un d'indépendante et j'adore l'indépendance. Et j'ai enfin trouvé un projet qui va pouvoir me faire vivre et qui va pouvoir m'animer sur le long terme. Donc je suis super contente d'avoir enfin mis ça en place et que ça commence, quoi. Trop chouette. Félicitations. Merci. Est-ce qu'il y a un mythe sur l'argent avec, je sais pas, les ateliers que vous avez déjà fait, quelque chose que vous entendez et qui ressort souvent? Ouais. Et il y en a vraiment beaucoup. Il y en a un, celui qu'on entend le plus souvent, c'est il faut être riche pour investir, ou non, mais pour investir, il faut au moins 10 000 €. Et c'est un mythe qu'on a envie de déconstruire et qu'on déconstruit. Pour commencer à investir, il faut pas être riche, c'est pour tout le monde. Donc on peut investir à partir de 10-20 € par mois. Et les petits montants, c'est pas négligeable, ça fait vraiment la différence sur le long terme. Ok, donc des petites sommes, c'est très bien aussi. Voilà. Et l'autre mythe aussi, c'est on entend souvent ouais, mais j'y connais rien, il faut avoir fait des études de finance, j'y connais rien en finance. L'investissement, vraiment, c'est pour tout le monde. C'est pas compliqué. Ça paraît compliqué parce que beaucoup de personnes veulent nous le rendre compliqué, mais en vrai, c'est pas compliqué. C'est assez facile. Après, des échanges qu'on a eus, toi, tu viens d'une famille aussi qui t'a été éduqué, tu as eu des conseils d'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu n'es pas dans une famille qui t'explique un peu, à l'école, tu n'apprends pas, que ce soit en primaire, en secondaire ou même à l'UNIF. Tu as des cours peut-être d'économie, mais pas vraiment d'investissement. Oui, exactement. En fait, nous, c'est notre maman qui nous a toujours appris à gérer notre argent. Depuis qu'on est petit, notre grand-père et notre maman ont toujours investi en bourse, en immobilier. Et donc, on a toujours été baignés là-dedans.
on a toujours été très curieux par rapport à l'investissement. Donc on a investi depuis tout le temps, depuis toujours. Et je me souviens quand on était petit aussi, on avait un petit cochon d'épargne. Et notre maman nous disait que si on mettait, le fameux cochon rose, elle nous disait que si on mettait 1 euro, dans 1 mois ou 2, il allait se transformer, il allait faire des bébés. Et donc on allait avoir plus d'argent. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et effectivement, on n'apprend pas à gérer son argent à l'école. Ça devrait être obligatoire, je trouve. Mais donc voilà, comme tu dis, si on n'apprend pas de nos familles, de nos parents, ni à l'école, soit on l'apprend tout seul, ou soit on l'apprend pas vraiment, quoi. Et à quel âge, du coup, est-ce qu'il faut commencer à investir? Et aussi, justement, lié à vos ateliers, est-ce qu'il y a un âge pour rejoindre vos ateliers ou pas forcément? Alors, il n'y a pas d'âge pour rejoindre nos ateliers. Pour commencer à investir en Belgique, il faut avoir 18 ans, d'être majeur. Mais souvent, les parents créent déjà des comptes pour leurs enfants. Mais il n'y a pas d'âge. À partir de 18 ans, vous pouvez venir chez nous. Et justement, au plus vous êtes jeune, au mieux c'est. Donc, au plus on commence tôt, au mieux c'est forcément. Donc, voilà. Et est-ce que tu as un conseil pour justement des parents peut-être qui vont écouter cet épisode, ou alors des futurs parents? Comment est-ce qu'on peut éduquer ses enfants à investir, à gérer son argent? Donc comment on peut éduquer ses enfants? Alors, il y a un livre qui vient de sortir de Grégory Guillemin, justement, qui explique super bien. C'est une BD sous forme, donc il y a plein d'images. Et pour les petits, c'est très bien. Ça sensibilise vraiment les petits à déjà prendre en main l'argent, à comprendre un peu comment ça fonctionne l'argent, c'est quoi l'argent. Donc ça, c'est super si les enfants sont assez jeunes. Sinon, déjà... avoir un petit cochon, c'est déjà pas mal aussi, déjà juste pour sensibiliser les enfants à dire si tu mets 1 euro, dans 1 an, tu auras 2 euros. Et donc, ça sensibilise les jeunes à épargner, entre guillemets, une partie de leur argent, donc à ne pas tout dépenser. Et puis, aussi, quand les enfants sont tout petits, quand ils viennent de naître, il y a beaucoup de parents qui créent des comptes d'épargne. Alors l'épargne, c'est pas ce qui rapporte le plus. Et donc pourquoi pas alors, au lieu de mettre cette petite somme d'argent sur un compte d'épargne, pourquoi pas l'investir déjà en bourse, dans des ETF moins risqués, beaucoup plus global. Parce que sur le long terme, ils investissent sur du long terme, au moins 18 ans, à partir jusque l'enfant aura 18 ans, c'est super avantageux, ça peut avoir des résultats phénoménaux, quoi. Ok, donc étape un peu noob zéro, c'est de garder l'argent et de rien en faire. Puis l'étape peut-être niveau 1, c'est de mettre sur un compte épargne. Mais le niveau supérieur, ça serait du coup d'investir plutôt. C'est ça. Ouais, d'investir une petite partie déjà pour voir comment ça marche. Et après 1 an ou 2, ils vont sûrement avoir des résultats. Et puis après, pourquoi pas mettre un peu plus de l'argent investi sur des ETF. Ok. Et pour revenir un peu sur vos ateliers, est-ce que tu peux m'expliquer à qui ça s'adresse, même si tu l'as un peu partagé juste avant, et un peu vos formules et le fonctionnement, comment se déroule un atelier aussi, quoi. Ok, donc ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent un peu reprendre le contrôle de leur argent, qui ne comprennent pas comment investir. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'investir, qui sont curieux, mais juste qui ne savent pas par où commencer parce qu'ils se sentent perdus dans un jargon super compliqué de la finance, des mots compliqués qui sont entendus par leurs banquiers, et juste ils sont noyés. Donc nous, on veut juste les sortir de l'eau et leur expliquer facilement. On n'utilise pas de jargon, on n'utilise que des mots super faciles à comprendre. Donc ça reste pour toutes les personnes qui juste ont envie de reprendre leur argent en main, de commencer un peu à investir et de sortir un peu de l'inaction financière, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas d'âge, il y a des personnes de 50 ans qui viennent. C'est pour tout le monde, quoi, vraiment, pour tout le monde. Ok. Et est-ce que vous avez une formule ou un prix fixe pour les ateliers? Donc c'est 4 heures d'atelier. En général, on fait ça le matin parce qu'il y a beaucoup d'informations et il faut être en forme. Il faut de l'énergie. Ouais, il faut de l'énergie. Et après ça, après les 4 heures, on a un suivi. On a 1 heure d'appel téléphonique pour que les personnes puissent nous appeler, poser ces questions. Parce qu'en général, en 4 heures, c'est énormément d'informations. Et les gens n'ont pas toujours les questions qui viennent directement. Donc il faut que les personnes prennent le temps de relire. On a un cahier où ils peuvent prendre des notes qu'on a créé. Donc il faut relire son cahier, relire les questions,
préparer un peu son plan d'investissement et après ça, nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Et voilà, parce que notre but, c'est vraiment pas juste de donner plein de théories et après les laisser un peu se débrouiller tout seuls. Nous, notre but, c'est vraiment que les personnes passent à l'action, fassent leur premier pas. Et donc c'est pour ça qu'on est là jusqu'à leur premier pas, vraiment pour qu'ils fassent un premier pas, quoi, et qu'ils ne se sentent pas tout seuls perdus dans la nature. Ok, donc pour quelqu'un qui participe à votre atelier, il peut s'attendre à passer à l'action après voilà, un atelier. Quoi. Vraiment, nous, c'est vraiment, ça vient du cœur et on a vraiment envie qu'ils reprennent leur argent en main, qu'ils commencent déjà. Voilà, c'est vraiment super important pour nous. C'est pas juste faire de l'argent et aller, venez, et après démerdez-vous, quoi. Vraiment, nous, on a vraiment envie de les aider, quoi. Ça vient vraiment du cœur. Et donc, c'est 4 heures, plus un accompagnement. Et donc, c'est 180 € pour 4 heures. Ok. Plus l'accompagnement, bien sûr, qui est compris dedans, quoi. Ok. Et comment est-ce que vous trouvez... comment est-ce que les gens peuvent tomber sur vos ateliers? Puis après, comment ils peuvent s'inscrire? Alors, donc, on est actif sur Instagram et sur TikTok. Beaucoup plus sur TikTok, parce que c'est plus interactif. Mais on a un site, une landing page, où on explique notre projet, tout ce qu'on fait, avec quoi ils peuvent ressortir. On explique exactement de quoi on va parler, tout notre plan. Et donc sur ce site-là, il y a les informations, les dates, le prix, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'inscrire voilà, facilement. Ok. Et toi et ton frère, tous les deux fondateurs du projet, vous êtes formés en finance Alors, on a tous les deux fait... moi, j'ai fait un master en finance et mon frère, il est ingénieur commercial. Ok. Mais justement, comme on me le disait tout à l'heure, j'ai fait un master en finance, vraiment, et je n'ai jamais appris à gérer mon argent. J'ai appris ce que c'était une action, par exemple, une obligation. On n'a jamais parlé d'ETF. Pourtant, c'est la base, vraiment. Tu l'as pas appris en cours, quoi. J'ai pas appris en cours, ouais. C'est un outil super puissant et qui est pas très connu, enfin qui se développe de plus en plus. Et donc j'ai fait un master en finance et je n'ai jamais appris à gérer mon argent. Donc comme quoi, je suis pas sûre que... Enfin, c'est pas parce que tu as fait un master en finance, que tu as fait les plus belles études, que tu sais gérer en argent, que tu sais gérer de l'argent. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie et que les plus mauvais investisseurs sont justement ceux qui ont fait les plus grosses études, genre les avocats, les médecins, tout ça, c'est les plus mauvais investisseurs. Donc voilà, je pense que ça veut rien dire. Et donc nous, on s'est formés du coup via notre maman qui nous a beaucoup appris et aussi tout seul. On est super curieux, on en apprend tout le temps. On lit beaucoup de livres, énormément de livres. Et beaucoup de vidéos YouTube aussi, on regarde, on s'informe de tous les côtés, des newsletters, plein de choses. Ok. Et est-ce que tu as justement une personne que tu suis ou plusieurs personnes que tu suis sur YouTube qui t'ont inspiré et que tu peux conseiller peut-être aux gens? En Belgique, il y a Grégory Guillemin, et franchement c'est top. Il explique assez facilement plein de concepts de la finance, il est vraiment génial. Et... qui d'autre? Il y a aussi Mathias Bacchino. Lui, il fait un peu moins de... il est directeur de Trade Republic Europe. Mais il a créé il a créé un livre qui est super bien quand on a envie de commencer à débuter, quand on a envie de commencer à investir. Il explique tous les concepts de base et pourquoi c'est important d'investir surtout. Et ce livre, vraiment, franchement, je le recommande à tout le monde. Ok. Ça s'appelle Prenez votre argent en main. Prenez votre argent. Ok, mais on mettra les liens, etc. Et tu as parlé plusieurs fois d'ETF. Est-ce que tu saurais définir peut-être un ETF de manière simple? Oui, c'est vrai que j'en ai parlé, je n'ai pas expliqué ce que c'était. Donc un ETF, c'est Exchange Traded Fund. Donc c'est un fonds négocié en bourse. Donc une action, c'est une entreprise. Un ETF, c'est un panier d'actions. Donc il contient plein d'entreprises différentes. Et donc c'est plus avantageux d'investir dans un ETF. Pourquoi? Parce que du coup c'est moins risqué. Parce que si une action chute, en fait il y a tout le reste du panier qui est là pour soutenir le reste et pour maintenir la performance de l'ETF. Donc c'est un panier en fait avec plein d'actions différentes. Voilà ce que c'est un ETF. Donc un bon moyen d'investir prudemment, c'est bien pour se lancer dans l'investissement, tu dirais. Et s'il y a des personnes qui ont besoin de se faire une petite image, on peut imaginer une pomme et un panier avec des pommes, des poires, des bananes, plein de fruits différents. Et donc, si on achète une seule pomme
et qu'on rentre chez nous et que la pomme, en fait, on se rend compte qu'il y a un insecte dedans, qu'il est pourri, ben on a perdu notre pomme. On a perdu, entre guillemets, notre argent. Alors que si on a acheté le panier avec tous les fruits dedans et que la pomme, en fait, elle est pourrie, ben, c'est pas très grave parce qu'on a tous les autres fruits qui sont là pour compenser. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment ça le principe d'un ETF, quoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Octavian, je suis le fondateur de Socialbox, une agence spécialisée en stratégie sur les réseaux sociaux avec réel impact. Vous pouvez nous contacter directement sur notre site www.socialbox.be. Et pour les futurs créateurs, on partage aussi plein de trucs et astuces sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok et Insta. Et est-ce que tu travailles encore à côté de Savvy ou c'est maintenant ton projet principal? Maintenant, c'est vraiment mon projet principal, ouais. Ok. Et tu bossais dans la finance à côté ou pas forcément? Non, pas du tout. Pas du tout dans la finance. Je bossais dans le marketing. Ok. Mais voilà, je me suis très vite rendu compte que le cadre, c'était pas trop fait pour moi. J'avais vraiment besoin d'être indépendante, quoi. Depuis que je suis petite, je le dis à ma maman que j'ai besoin de créer mon propre travail. Et Ok. voilà, donc j'ai essayé parce que mes parents me disaient non mais t'as fait des études, il faut quand même que tu ailles travailler, va voir ce que c'était. Donc j'ai été voir pendant 2 ans et je me suis rendu compte que voilà, j'étais juste pas épanouie, c'était pas aligné à mes valeurs, quoi. Mhm. Et voilà, donc c'est juste pas fait pour moi et donc voilà, maintenant j'ai créé mon travail. Ton projet, quoi. Voilà, mon projet. Trop chouette. Et du coup, est-ce que tu as peut-être un conseil ou je sais pas, un petit message à faire passer à justement des jeunes qui ont peut-être un boulot maintenant, mais ils ont un peu le même feeling que tu as eu, de se dire en fait, moi je veux absolument lancer mon projet. Est-ce que tu as un petit conseil ou une phrase que tu as envie de dire par rapport à ça? Mais moi je pense que il faut vraiment être aligné à soi et à ce qu'on pense. Pour moi c'est indépendance, mais il y en a plein, enfin il y a beaucoup d'autres valeurs. Et il faut avoir un objectif aussi de vie, une mission de vie. Et moi, c'était vraiment ça, c'était mais c'est quoi ma mission de vie en fait? Pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que je vais apporter au monde? C'est quoi ma valeur ajoutée? Et c'est juste que, voilà, c'est très personnel, mais moi, dans une entreprise, j'arrivais pas à voir ma valeur ajoutée. J'ai l'impression que j'avais autre chose à faire de mieux, Mhm. d'apporter aux gens. J'avais envie vraiment d'aider les gens à faire quelque chose et qu'on se souvienne, entre guillemets, de moi le jour où je serai plus là. Voilà, après il y en a plein qui adorent leur travail et c'est top, franchement c'est génial, tant mieux pour eux, c'est vraiment génial. Mais voilà, c'est très, très personnel. Donc à partir du moment où tu es aligné avec tes valeurs, à ce que tu as envie, à ta mission de vie, bah, c'est top, quoi. C'est le Mhm. principal, je pense. Et puis j'imagine que ta maman, elle est super fière aussi, Ouais. le fait que tu aies lancé un projet dans les finances alors oui. qu'elle vous a éduqué depuis Ouais, parce depuis que tout jeune. c'est ça, parce que au final, ben, c'est grâce à elle si on en est là aujourd'hui, ben, ouais, donc je pense que elle est contente aussi de nous, quoi. Trop chouette. Et est-ce que Savvy fait aussi des ateliers pour peut-être des entreprises, tu vois, un peu comme Des un workshops. ouais, c'est ça, un workshop. Ben, pas encore, mais c'est en cours. On va commencer ça dès la rentrée. Justement, on aimerait bien sensibiliser aussi les jeunes, enfin les gens dans les entreprises et dans les écoles aussi. On Mhm. aimerait bien travailler avec des écoles parce que justement, comme on disait, au plus on commence tôt, au mieux c'est. Donc, il y a des écoles techniques où, à partir de 17-18 ans, les jeunes commencent déjà à travailler, commencent déjà à gagner de l'argent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut déjà commencer à prendre son argent en main et déjà à comprendre, parce qu'on n'a pas tous 500 € à investir par mois, mais ça peut être 5, 10, 20 € par mois, ça fait déjà une bonne différence. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment envie de travailler avec les écoles, justement pour aider ces petits jeunes, les sensibiliser tout simplement. Ouais, il faut sensibiliser parce qu'à 16 ans, tu peux vite avoir envie de faire autre chose que d'investir. C'est ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est malin d'éventuellement collaborer avec ces écoles. Ouais, parce que j'ai aussi un demi-petit frère qui a 18 ans et il nous voyait investir, un peu toucher à tout ça, à la bourse et tout. Et donc il s'est intéressé et au début il disait ouais non mais j'ai pas d'argent, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, enfin voilà. Et maintenant il a commencé, il est super content, il a 18 ans, il se crée son petit patrimoine chaque mois, il investit chaque mois et il fait rien, hein. Il a fait ça une fois, il a tout automatisé et maintenant il fait plus rien, tout seul, donc voilà, ça prend vraiment pas de temps. Ouais. C'est pas très compliqué finalement. J'ai l'impression que l'investissement chez les jeunes, enfin on est jeunes tous les deux, mais les plus jeunes encore, ça s'est un peu démocratisé avec la crypto. Ouais, exact. Il y a eu énormément d'engouement et donc les gens ont commencé, enfin les jeunes ont commencé à investir. Et je pense que si tu demandes, je sais pas, dans
à l'université maintenant ou même en secondaire, de dire ok, qui investit et s'il y en a qui investissent, je pense la majorité c'est dans des cryptos quoi. Ouais, c'est ça. Et ils ont tous envie de gagner de l'argent. Quand tu les vois, enfin même sur TikTok et tout, je regarde pas mal de vidéos, ils ont tous envie de gagner de l'argent, que ce soit par l'investissement, mais que ça aussi par créer un projet, un produit et tout. Ils sont vraiment beaucoup plus à fond que nous, et je pense qu'il y a aussi ce phénomène de crypto qui est arrivé et qui a un peu tout déclenché. Ouais, crypto et puis les réseaux sociaux aussi, où tu peux vite tomber sur des vidéos de personnes qui t'inspirent, notamment Sevi. Et juste éviter de tomber sur des scams quoi. Ouais, c'est ça. Et justement au niveau du développement de Sevi, tu peux expliquer un peu, tu parlais de TikTok et Insta là tout à l'heure, qu'est-ce que tu mets en place actuellement pour te faire connaître sur les réseaux sociaux? Donc sur TikTok on poste une vidéo par jour pour l'instant, justement pour un peu sensibiliser les gens. On aborde plein de concepts différents, super importants. Et donc on explique plein de choses, que ce soit de l'investissement, mais que ce soit des stratégies aussi, que ce soit justement qu'est-ce que c'est un ETF, qu'est-ce que c'est une action, qu'est-ce que c'est l'inflation, pourquoi investir. Donc on fait une vidéo par jour. Et sur Instagram, on fait un petit peu moins, mais on fait quand même, on essaye de poster assez régulièrement des informations, en général 3-4 fois par semaine. Okay. Donc ça, pour l'instant, c'est un peu notre objectif, d'être assez régulier pour se faire connaître, pour avoir aussi un peu plus de notoriété et juste pour avoir un peu plus de gens qui suivent ce qu'on fait, qui s'intéressent simplement à ça, quoi. Ouais. Et est-ce que selon toi, c'est le meilleur moyen pour un projet de se faire connaître aujourd'hui ou pas? Alors non, je pense pas. Je pense qu'il y a cette partie-là, donc les réseaux sociaux, mais à côté de ça, il y a vraiment le bouche à oreille qui joue vraiment de malade, et le réseau. Pendant un an, je me suis un peu enfermée chez moi à développer mon projet, et là, je suis en train de sortir, et justement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et vraiment, le fait de sortir, de rencontrer des gens, des entrepreneurs, ça fait toute la différence. Et donc, il faut... Enfin voilà, je me rends compte que j'aurais dû le faire avant, mais il faut vraiment sortir, rencontrer du monde. Et le bouche à oreille, c'est vraiment pas à négliger, quoi. C'est super important. Et ça nous rapporte pour l'instant aussi quelques clients, quoi. C'est la méthode old school, mais toujours la meilleure. C'est ça. Parce que finalement, le contact visuel, il n'y a rien à faire. On dégage une aura... des paroles en vrai, notre voix, et ça change tout, quoi. Ouais, que ça soit pour rencontrer peut-être des futures personnes qui vont participer à tes ateliers, ou même juste des éventuels partenaires, ou des personnes qui peuvent soutenir le projet. Oui, c'est ça. Donc c'est important de bouger, je te rejoins fort là-dessus. Et au niveau des réseaux sociaux, pour revenir sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une vidéo par exemple que vous avez faite, parce que tu dis que tu postes une vidéo par jour sur TikTok, est-ce qu'il y a une vidéo qui a vraiment percé, qui a fait beaucoup de vues? Ouais, alors pour l'instant notre record c'est 100 000 vues sur TikTok. Et je sais plus ce que c'était, mais il y en a une autre qui a fait 77 000 vues. Et là en fait c'est tout simple, mais j'expliquais juste comment investir sur Trade Republic. En fait, l'application elle est tellement intuitive que honnêtement, j'ai plus facile d'acheter en ETF sur Trade Republic que d'acheter, de commander une pizza sur Uber Eats. Vraiment, c'est plus simple. Et donc j'expliquais à quel point c'était hyper simple et à quel point c'était hyper rapide. Vraiment, en moins de 30 secondes, ça se faisait, quoi. Et j'ai cette vidéo là, les gens ont bien aimé parce que justement, je montrais un peu comment faire. Ouais. Et puis il y a un engouement aussi autour de Trade Republic. Donc c'est important je pense, pour les gens qui écoutent, qui ont un projet, de surfer un peu sur des vagues. Par exemple là, tu as fait une vidéo sur Trade Republic, je pense que c'est une application qui se fait de plus en plus connaître. Et du coup, je pense que ça a aidé à rendre ta vidéo un peu plus virale aussi. Donc ça, c'est une des deux vidéos. Et l'autre vidéo c'était sur les ETF. Et donc j'explique un concept des ETF, parce qu'en fait, il y a plein d'ETF différents, et j'explique juste la différence, pourquoi il y a plein d'ETF différents. Et ça, voilà, les gens s'intéressent justement aux ETF, et les gens, je pense, ont apprécié le fait qu'on explique pourquoi il y a autant de différences, quoi. Et est-ce que parce que pour sortir une vidéo par jour sur TikTok, il faut le faire. Est-ce que tu as un process un peu pour trouver des idées, pour jamais tomber à court d'idées? Franchement, je pensais que j'allais tomber à court d'idées, et j'ai tout le temps des idées qui émergent. J'ai compris, on a tout le temps beaucoup d'idées, et on s'inspire pas vraiment des autres, en fait. C'est beaucoup, comme je disais, on s'instruit beaucoup, on lit beaucoup de livres, on regarde beaucoup de newsletters.
Et en fait, vu que c'est des vidéos de 30 secondes, des fois, il faut juste... Enfin, c'est juste une petite chose à raconter, une petite chose à expliquer qui fait une vidéo. Et donc, on a plein d'idées. Et comment on processe en général, on filme un jour par semaine. Ok. On filme genre 7 vidéos en une fois. Mhm. Et puis, on poste toutes les vidéos la semaine. Et alors, chaque semaine, comme ça, on crée des idées. Dès qu'on a une idée, on la note. On a en Notion où on a toutes nos idées. Et dès qu'on a une idée, hop, on fait les vidéos, quoi. Ok, donc bien noté à chaque fois. Ouais, bien noté, parce que parfois j'ai des bonnes idées, après je les oublie, je suis mince, j'avais une bonne idée, j'ai oublié de la noter. Donc ouais, on a toutes les idées qu'on a, on les note. C'est bien, c'est une bonne structure, avec un petit shooting régulier. Ouais, voilà. Ouais. C'est bien pour optimiser le temps. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, ça prend du temps, hein. Les filmer, après il faut les monter, tout. Ça prend du temps, puis il faut savoir filmer, ouais, c'est ça. Il faut savoir monter. Ouais. Et toi, tu fais tout du coup avec ton téléphone? Ouais, tout avec mon téléphone. Ok. Donc, et tu utilises quoi comme appli pour monter? J'utilise CapCut. Okay. La version payante, parce que la version gratuite, elle est quand même assez limitée. Et donc, j'utilise la version payante. Et franchement, c'est top, c'est assez facile. Au début, j'ai galéré. La première vidéo que j'ai faite, je crois que j'ai mis genre 6 heures à la monter. Ça fait beaucoup. C'était super dur. Et maintenant, franchement, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, il ne faut pas être trop perfectionniste, sinon on peut vite passer beaucoup de temps. Mais c'est bien, faites comme Victoria, elle a un bon process de vidéo. Et c'est quoi la vision que tu as de Cévy dans 5 ans ou dans 10 ans peut-être? Donc dans 5 ans ou 10 ans, j'ai vraiment envie de développer ces ateliers, d'en faire plus. Pour l'instant, on essaie d'en faire un par semaine. Avec l'été qui arrive, on va en faire moins, parce que les gens sont en vacances, ont moins de temps, tout ça. Donc on aimerait bien en faire un par semaine. Plus sensibiliser les gens dans les entreprises, donc faire des workshops, comme on disait, et travailler avec des écoles. Voilà. Mais donc, à 5 ans, j'irais avoir, 3-4 ateliers par semaine. Mais donc, pourquoi pas engager quelqu'un pour nous aider aussi, parce qu'on ne pourra pas tout faire non plus. Ouais, et donc, sûr. Je pense qu'à 5 ans, avoir un ou deux employés pour nous accompagner, quoi. Ok, trop chouette. Bon objectif, hein, c'est bien. Est-ce que tu as une anecdote, qu'elle soit marrante ou inspirante, à partager depuis que tu as lancé ton projet ou même avant de l'avoir lancé? Alors j'ai beaucoup réfléchi et en fait, Cévy à la base, ça s'appelait pas Cévy. On a changé de nom en dernière minute. Ça s'appelait Mon Cerf-Volant. Ok. Et en fait, et donc c'est pour ça que justement le logo Cévy, c'est un cerf-volant. Je sais pas si t'as remarqué. Donc, c'est vrai que c'est un cerf-volant imagé. Ça s'appelait Mon Cerf-Volant parce que, pour plusieurs raisons, mais la première c'est que notre maman, c'est elle qui nous a éduqués financièrement. Et quand on était petits, on faisait toujours du cerf-volant avec elle. C'est elle qui nous a appris à faire du cerf-volant. Ouais, et puis le cerf-volant, en fait, c'est une combinaison de mon frère et moi. En gros, moi, je me voyais plus comme le vent. Donc, je donnais un peu la direction, je disais où on va, voilà. Et mon frère, lui, tient les cordes. Et il s'assure que tout est vraiment carré. Parce que mon frère, il est très carré, très structuré. Et moi, je suis un peu plus dans la folie. Là. C'est bien, c'est une bonne team, alors. Et donc, on se complète super bien. Et donc, le cerf-volant, ça représentait nous deux. Et plus aussi, le cerf-volant, ça me fait penser un peu à l'investissement, à une courbe d'investissement. Au début, c'est compliqué. Au début, ça stagne. Mais une fois qu'on est dedans, ça prend son envol assez rapidement et tout seul, quoi. Ok, très belle histoire. Et donc, Mon Cerf-Volant, en fait, on trouvait que ça faisait un peu trop bébé, enfin, c'était pas assez sérieux et tout. Et du coup, on a changé en dernière minute. Et on s'est dit, en fait, Cévy, c'est trop bien parce que ça veut dire astucieux en anglais. Mais ça nous fait aussi penser, donc l'investissement astucieux. Et ça fait aussi penser à save, donc investir et épargner. Okay. Et aussi prudent. L'investissement prudent. Et donc c'est aussi une combinaison de plein de choses différentes et qu'on a trop adoré ce mot-là. Ouais, le nom est bien choisi, hein. Ça parle directement. Enfin, on ne sait pas directement que c'est des ateliers, mais on sait que ça va parler d'argent. Ouais, et on voulait pas un truc un peu bullshit comme. On voit. Moi, j'aimais pas investissement Victoria ou Invest, machin. J'aimais pas trop ça parce que je trouvais que. Ça faisait trop dur, quoi. Ouais. Et nous, on voulait quelque chose de plus naturel, plus convivial, parce que justement, on utilise des mots faciles. Donc, on voulait vraiment quelque chose que soit pas directement relié à la finance, quoi. Quelque chose de plus juste chill, naturel, quoi. Okay. Qui nous ressemble. C'est réussi, du coup. Merci. Est-ce qu'il y a des choses sur Cévy que tu veux encore partager, qu'on n'a peut-être pas abordé? Je dirais que j'ai un petit dicton que j'aime beaucoup et qui dit qu'investir, c'est risqué,
Mais ne pas investir, c'est encore plus risqué. Et ça, j'explique parce qu'en fait, ne pas investir, donc sur un compte d'épargne, en général, en Belgique, le taux moyen en Belgique est de 1,3%, donc le taux moyen belge est 3% d'épargne, pardon. L'inflation en moyenne, elle est 2%. Donc ça veut dire que, en fait, si on n'investit pas notre argent, si on laisse notre argent sur un compte d'épargne, chaque année, on perd de l'argent. Donc en fait, ne pas investir, c'est 100% risqué parce qu'on perd 100% de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est important d'investir. Voilà. Très belle phrase de fin, je pense que ça va pousser les gens à venir toquer à la porte. Et justement, où est-ce qu'ils peuvent toquer à la porte pour rentrer en contact avec vous? Tu peux peut-être donner ton site, ton tag des réseaux. Donc on a Instagram, donc c'est Savvy Mind. Alors parce que Savvy, c'était pas disponible sur Insta, donc on a dû rajouter Mind, donc voilà. Et sur TikTok, c'est pareil. On répond à tout le monde parce que forcément, on n'a pas encore trop d'abonnés. On ne peut pas dire qu'on a 1 million d'abonnés, qu'on n'a pas le temps. Non, on a tout le temps possible. On répond à tout le monde. Et il y a plein de gens qui nous posent plein de questions et tout. Donc, c'est trop chouette. Posez-nous des questions. C'est trop encourageant aussi pour nous d'avoir plein de questions, des demandes et tout. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. Moi, j'adore répondre aux questions. On fera aussi... et on en apprend toujours aussi parce que parfois, il y a des trucs qu'on aborde. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas assez... expert pas assez... on n'a pas assez expliqué facilement. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des concepts qu'il faut vraiment expliquer, comme si on parlait à un enfant de 10 ans, pour que tout le monde puisse le comprendre. Et donc, voilà, des fois, j'ai des gens qui ne comprennent pas ce que c'est, un tel ou un tel. Et donc, on peut le réexpliquer par une autre vidéo. Et donc, souvent, les questions des gens créent en fait du contenu pour nous, créent des nouvelles idées de vidéos. Donc, c'est trop bien d'avoir plein de questions de personnes. Ok, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter quand Victoria n'est pas encore trop sollicitée. Et est-ce qu'il y a des prochains ateliers qui ne sont pas encore full, avec des dates, peut-être pas dans quelques jours parce qu'il y a le temps que le podcast sorte, mais pour les suivants. On en a un le 5 juillet, le 12 juillet et peut-être le 21 aussi, et le 23 août aussi. Ok. Génial. Voilà. Et puis après, on n'a pas encore mis les dates disponibles, mais on en aura bien sûr en septembre. On va remettre à jour notre site. On aura en septembre des nouveaux disponibles. Ok, génial. Allez voir ça. Savvy. On mettra toutes les infos nécessaires en description, etc. Mais merci beaucoup pour cet échange. C'était super intéressant et tu es super motivé pour ton projet et tout. Donc je pense que ça peut que cartonner. Ouais, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver notre podcast, c'est par les créateurs, pour les créateurs, les futurs créateurs j'espère. Ça se trouve sur YouTube, Spotify et on met aussi tout sur les réseaux sociaux. Donc c'est socialbox.be, Socialbox qui est mon agence. C'est une agence spécialisée en stratégie sur les réseaux sociaux avec un objectif, vous faire devenir viral sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas si vous avez des demandes à nous contacter directement.